Bonjour, ici Nathalie Charrette, je suis coach, formatrice et experte en relations ARH. Alors, j'accompagne les entrepreneurs et les dirigeants à justement au leadership ou à la gestion de leurs ressources humaines avec tous les défis qui viennent avec. Et aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur un sujet qui me passionne beaucoup, qui est en fait la communication d'équipe. Donc, il y a 10 règles, à mon avis, là, essentielles ou utiles pour mieux communiquer. Je vous en présente 3 aujourd'hui. Et dans ma vidéo de la semaine prochaine, je pourrai explorer 3 autres règles. Alors, bien entendu, j'ai comme mission de faire la différence chez les employés de ce monde, chez les dirigeants de ce monde, de façon à ce qu'on obtienne une forme de productivité naturelle. Et on sait que la réelle productivité se situe dans le mieux-être en milieu de travail, dans le mieux-être dans sa vie. C'est qu'on est bien, qu'on est en mesure de performer et non en imposant la performance et la productivité. Donc, si vous aimez la capsule d'aujourd'hui que je vais vous apporter, je vous invite à aimer ma page web, la page de l'Académie CFAME, et de partager cette capsule-là en grand nombre pour justement faire la différence dans les organisations d'aujourd'hui. Donc, ceci dit, hein, les règles utiles pour mieux communiquer. La première règle, je vous dirais, c'est d'être présent. Qu'est-ce que ça veut dire d'être présent? C'est tellement facile quand on parle à quelqu'un d'avoir la tête ailleurs, de penser à autre chose. Alors que, en fait, ce qu'on a de besoin quand on parle à quelqu'un, c'est bien souvent juste une écoute. On ne cherche pas nécessairement des solutions. Hein? Vous l'avez sûrement remarqué. Quand vous vous adressez à vos amis, à vos collègues, c'est que vous cherchez tout simplement une oreille pour pouvoir vous entendre. Et c'est en parlant qu'on met nos idées en place dans notre tête et qu'en bout de ligne, on arrive avec nos propres solutions. Puis la personne, tout ce qu'elle a fait, c'était d'écouter. Donc, la présence, c'est le critère numéro 1. Excessivement important à faire lorsque quelqu'un se parle. C'est possible que vous n'ayez pas la tête à écouter quelqu'un, que vous la posture ou le mindset à écouter quelqu'un. C'est possible que vous n'êtes pas dans le mood. Vaut mieux dire à une personne, écoute, c'est important, tu mérites mon attention, mais en ce moment, c'est vraiment pas un bon moment, puis je ne serai pas à ton écoute, quitte à reporter la discussion que de ne pas être présent. Donc, très important, la présence. La deuxième clé, je vous dirais, c'est de ne pas donner de leçons. Oh là là! Alors, on sait que il n'y a rien de plus frustrant que quand on s'exprime puis qu'on ose. Parce que quand on parle à quelqu'un, c'est qu'on se permet d'être vulnérable avec cette personne-là. Et il n'y a rien de plus frustrant qu'être en mode vulnérabilité et que là, la personne te rentre dedans en te faisant la morale et en te donnant un cours sur comment tu aurais dû faire les choses et que tu n'as pas été correct ou que tu as été correct ou que tu devrais faire ça ou pas comme ça. C'est très frustrant, pense-y, hein, quand tu le vis toi-même. Donc, évitez de faire ça quand quelqu'un nous parle, quand un employé nous parle surtout, c'est d'être présent à l'écoute et c'est de ne pas faire de leçons ou la morale, c'est plutôt de poser, en troisième clé, des questions ouvertes. Des questions qui amènent la personne à en dire plus. Parce qu'on le sait que si on pose des bonnes questions percutantes, puis que la personne en dit plus sur son état, ça lui permet, ça fait partie du processus, ça lui permet de réfléchir, de prendre conscience de certaines choses et à un moment donné, il va avoir une lumière, on appelle ça le AA en coaching, il va avoir une forme d'illumination, la personne va avoir sa réponse et vous n'aurez jamais eu à lui dire. Donc, être présent, de poser de très très bonnes questions bien entendu et de ne pas faire de leçons, les 3 points très important, utile pour augmenter la communication d'équipe, surtout lorsqu'on est dirigeant. Plus que jamais, depuis le début de la pandémie, nos employés ont besoin d'écoute, de compréhension. Il n'y en a pas un qui vit les mêmes choses avec les mêmes situations, ils vivent dans des situations différentes. Donc, cette forme de présence, d'écoute et de questionnement-là peut être extrêmement utile. Donc, c'était les 3 points les plus
je vous dirais les 3 premiers points importants sur 10 d'une communication utile en lien avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et la semaine prochaine, j'aborderai justement 3 autres trucs ou moyens pour augmenter cette communication-là. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à partager la capsule en grand nombre. Ça fait partie de la mission de faire la différence dans les organisations et de partager justement la page de l'Académie CFAME, de cliquer sur « Je m'abonne » ou « J'aime ». Donc, passez une agréable journée. Bye bye!